Bonjour, dans cette vidéo on va essayer d'expliquer comment écrire le bilan d'une équation redox, c'est-à-dire une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse. L'exemple classique, c'est la réaction entre une solution qui contient les ions permanganate avec une solution qui contient les ions ferreux Fe2+. MnO4-, solution donc les ions colorés, et l'oxydant du couple MnO4-, Mn2+. Alors que Fe2+, notre réactif, c'est le réducteur du couple Fe3+, Fe2+. Donc toujours une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction, une demi-réaction, une transformation qui correspond à une réduction, le passage de la forme oxydée vers la forme réduite, donc une réduction, et en même temps, il y a une oxydation du réducteur de l'autre couple, c'est-à-dire on va mélanger l'oxydant du premier couple avec le réducteur du deuxième couple. Il ne faut pas faire deux réductions ou deux oxydations. Donc une oxydation et une réduction et une oxydation. Fe2+, c'est le réducteur du couple Fe3+, Fe2+. Pour l'équilibre, on peut utiliser soit le nombre d'oxydation, soit cette méthode. C'est-à-dire, conservation de l'élément manganèse. Donc ici, on a un atome de manganèse à droite et à gauche. Donc c'est déjà, il y a conservation. L'étape suivante, l'élément oxygène. Il y a 4 atomes d'oxygène à gauche, alors qu'il n'y a pas ici d'atomes d'oxygène. Donc il faut ajouter à droite des atomes d'oxygène avec les molécules d'eau, puisque le milieu est aqueux. Donc si on a 4 oxygènes, H2O, ça va donner un seul atome, donc il faut 4 molécules d'eau, donc 4 H2O. Qu'est-ce qu'on va écrire? Plus 4 H2O. Donc l'élément oxygène est maintenant conservé. Il y a 4 oxygènes à gauche et 4 oxygènes à droite. Mais le fait d'ajouter 4 H2O, ça va donner un élément d'hydrogène, 8 atomes d'hydrogène à droite. Donc il faut avoir 8 hydrogènes à gauche. Le milieu est acide. On fait la réaction au milieu acide. Donc H+ ou H3+, ça va assurer cette tâche. Donc, c'est-à-dire, il faut ajouter à gauche 8H+. Conservation de l'élément hydrogène. 8H+ à gauche et 8 hydrogène à droite. Ce qui reste, c'est la charge, la conservation de la charge. Donc ici, on a 2 charges positives à droite et 8 moins 1, c'est-à-dire 7 plus. Donc la différence entre la gauche et à droite, c'est qu'il y a 7 à la gauche et 2 à la droite. Donc il faut ajouter 5 électrons. 7 moins 5, ça va donner 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Conservation de la charge. Donc ici, 5 électrons, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, ça va donner cette équation qui est déjà équilibrée. La deuxième méthode, par le nombre d'oxydation, ça va donner la même chose, le même résultat. Mais ici, le nombre d'oxydation des ions Mn2+, est plus 2, alors qu'ici, puisque le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2, donc 4 fois moins 2 égale à moins 8. X, qui est le degré d'oxydation du manganèse, X moins 8 égale à moins 1, donc X égale à 7. Donc 7 à gauche et 2 à droite. Donc la différence c'est 5, 7 et 2, donc il faut ajouter 5 électrons à gauche. Si on va ajouter 5 électrons à gauche, n'oublions pas, il faut ajouter donc, les atomes d'oxygène. À gauche, il y a 4 oxygènes, donc on va ajouter à droite 4 H2O. Sinon, on va terminer avec ce nombre d'oxydation, 5 électrons plus, donc moins 6 moins à gauche et 2 plus à droite, donc la différence c'est 8. Il faut ajouter 8 H+ à gauche pour avoir la conservation de la charge. Si on a 8 H+ à gauche, donc il faut mettre à droite 4 H2O. Et de cette façon-là, on fait l'équilibre. Donc je répète rapidement. Le degré d'oxydation à droite, c'est plus 2. Le degré d'oxydation du manganèse dans cet ion-là, c'est 7. 7 et 2, il y a une différence de 5 électrons. Donc plus 5 électrons. Donc ça fait 5 moins 1, c'est 5, moins 5 avec moins 1, c'est moins 6. Alors qu'ici à droite, c'est plus 2. Donc on va
ajouter le 8H+, pour avoir l'équilibre de charge. 8H+, donc il y a 4H2O à droite pour faire l'équilibre. Donc ici, conservation de la charge ici. Donc on a fait le chemin, un autre chemin. Donc ici 7, 2, la différence est 5. Donc il faut ajouter 8H+, pour avoir la conservation de la charge. 8H+, donc nécessite 4H2O pour avoir la conservation de l'hydrogène. Et de cette façon-là, c'est bien réglé. Pour l'autre couple, la conservation de l'élément fer, donc ici plus 2 comme degré d'oxydation, plus 3 pour Fe3+, donc il faut ajouter un électron. Conservation de la charge. Les deux transformations, une réduction, c'est-à-dire de la forme oxydée vers la forme réduite, donc c'est une réduction des ions colorés vers les ions incolores, alors qu'ici, donc, les ions Fe2+, se transforment et s'oxydent en Fe3+, donc c'est une oxydation. La somme de cette réduction avec l'oxydation, ça va donner une oxydoréduction. Mais n'oublions pas qu'il faut multiplier la deuxième transformation par 5 pour éliminer, ces 5 électrons. Donc ça va donner comme bilan MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8H+, ça va donner Mn2+, plus 5 Fe3+, puisque ce 5-là va agir sur toute l'équation, plus 4H2O. Donc de cette façon-là, on a donné l'explication comment donc arriver à équilibrer une équation d'oxydoréduction en utilisant